Octobre 2025. Deux nations africaines, deux chemins. En Tanzanie, le pouvoir s'endurcit dans la peur, tandis qu'au Burkina Faso, Ibrahim Traoré choisit la confiance et transforme l'aide en crédit. Comment un taux de remboursement de 92% peut-il peser plus lourd qu'une victoire électorale à 98% lorsque l'un fait pousser des semences et l'autre étouffe des voix? Ce contraste n'est pas qu'un récit, c'est une équation civique où la transparence vainc l'opacité, où des livres ouverts valent au mieux que des urnes fermées, et où la confiance, patiemment comptée, finit par déplacer la peur. Ce récit n'est pas une simple opposition entre deux pays, c'est une démonstration du pouvoir des choix. En Tanzanie, les élections d'octobre 2025 se sont conclues dans le silence et la peur. En moins d'une semaine, des centaines de morts, Internet coupé, les voix étouffées. Au même moment, à 3000 km, Ibrahim Traoré célébrait un autre genre de victoire, celle de la confiance économique. Il n'a pas promis des miracles, il a promis des comptes clairs, des crédits justes et une souveraineté mesurée en champs irrigués plutôt qu'en discours politiques. Car la véritable stabilité d'une nation ne se mesure pas à la longueur des mandats, mais à la profondeur des racines économiques qu'elle cultive. L'enjeu est immense. Savoir si l'Afrique du XXIe siècle choisira de gouverner par la peur ou d'investir dans la confiance. C'est la promesse de ce récit. Comprendre pourquoi un pays a ouvert ses livres là où un autre a fermé ses urnes. La révélation arrive dès les premières minutes d'octobre 2025. Deux nations africaines, deux choix diamétralement opposés. La Tanzanie s'enfonce dans la répression, tandis que le Burkina Faso, conduit par Ibrahim Traoré, surprend le monde du développement. Là où une présidente revendique 98% des voix, un autre dirigeant annonce 92% de remboursement sur des crédits agricoles. Ce n'est pas une statistique anodine. C'est le signe d'un changement de paradigme. Sous la direction de Traoré, 2,4 milliards de dollars, autrefois étiquetés aide étrangère, sont transformés en un fonds national de crédit agricole. 1 million de familles rurales deviennent ainsi propriétaires de leur capital. Chaque ménage reçoit environ 2400 dollars, assez pour irriguer, semer, reconstruire. Pendant que la Tanzanie coupe Internet et verrouille ses rues, les coopératives burkinabées ouvrent des registres transparents où chaque prêt est suivi, chaque remboursement public. Le contraste est saisissant. La peur d'un côté, la confiance de l'autre. Les premiers résultats apparaissent réjouissants dès la saison suivante. Les rendements agricoles augmentent de très à 50%, les importations de céréales chutent, et des milliers d'emplois saisonniers apparaissent en Europe. Mais au-delà des chiffres, la vraie surprise est sociale. Dans les villages, les conversations changent de ton. Les gens ne parlent plus d'attendre une aide. Ils parlent de rembourser un prêt. Le vocabulaire de la dépendance laisse place à celui de la responsabilité. Ce retournement, discret mais profond, explique pourquoi Ibrahim Traoré n'est pas simplement cité comme un chef d'État. Il incarne une méthode où la souveraineté se construit à partir des chiffres vérifiables et non des discours. Et tandis que la Tanzanie enterre ses preuves, le Burkina Faso cultive les siennes. C'est ici que commence le véritable récit, celui d'une Afrique qui découvre qu'elle peut financer sa dignité. Au centre de cette révolution économique, Ibrahim Traoré s'impose comme le catalyseur d'un changement sans précédent. Contrairement à d'autres dirigeants africains qui se sont souvent appuyés sur des financements étrangers et des aides conditionnées, Traoré a pris un pari audacieux, transformer l'aide en investissement autonome. Dans un contexte où les ressources naturelles et humaines sont sous-exploitées, il a choisi de ne pas demander plus d'aide internationale, mais de créer un système financier national basé sur des prêts agricoles. À l'opposé de la Tanzanie, où les citoyens sont réduits au silence,
Sous le poids des répressions politiques, le Burkina Faso choisit d'offrir une plateforme de transparence. Chaque prêt, chaque remboursement, chaque projet agricole devient un élément de fierté nationale. Sous sa direction, le Burkina Faso lance un plan ambitieux pour renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Ce n'est plus une simple aide humanitaire qui arrive de l'extérieur, mais un système où chaque citoyen a accès à une partie de ce capital, avec un suivi précis. Ce changement n'est pas qu'économique, il est profondément social. Les familles rurales, auparavant considérées comme de simples bénéficiaires d'une aide, deviennent des acteurs responsables de leur développement. L'impact se fait sentir dès les premières saisons agricoles. Des villages autrefois oubliés voient leur récolte prospérer, des infrastructures de stockage se développent, et les citoyens prennent conscience de leur pouvoir économique. C'est un moment historique pour le pays. Là où d'autres nations se contentent de promesses vides, le Burkina Faso récolte des fruits tangibles. La confiance s'installe petit à petit dans les cœurs et les esprits. L'ascension du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas un accident, mais le fruit d'une série d'événements soigneusement orchestrés. En octobre 2025, alors que la Tanzanie sombrait dans l'ombre d'une élection douteuse et d'une répression sanglante, le Burkina Faso choisissait de s'orienter résolument vers l'avenir, non pas avec des promesses creuses, mais avec des actions vérifiables. Les premiers signes du changement arrivent lorsque Traoré annonce que 2,4 milliards de dollars, qui avaient été traditionnellement alloués sous forme d'aide étrangère, seront réalloués à un programme national de crédit agricole. Cette décision, prise au plus haut niveau de l'État, est une réponse directe à l'épuisement des modèles d'aide internationale, souvent inefficaces et insoutenables à long terme. Plutôt que de dépendre des promesses des bailleurs de fonds étrangers, le Burkina Faso choisit de prendre en main sa propre destinée financière. Le modèle qu'il propose repose sur une logique simple: souveraineté alimentaire et économique par le crédit agricole local. 1 million de familles rurales reçoivent un crédit, assez pour assurer la culture, l'irrigation et la récolte des denrées essentielles. Ce système de financement est conçu pour permettre aux agriculteurs de se libérer de la dépendance au cycle d'aide internationale. Mais ce n'est pas tout. Ce modèle repose également sur la transparence totale. Chaque transaction est enregistrée, chaque remboursement est public. Les fonds sont suivis en temps réel, grâce à des systèmes informatiques qui permettent à la population de voir où va l'argent. C'est ce processus transparent qui permet à chaque citoyen de s'impliquer activement, de comprendre les enjeux et de mesurer la réussite du programme. Dans un pays où la méfiance envers les institutions est parfois palpable, ce système va au-delà de la simple gestion financière. Il construit une confiance collective. Les citoyens ne sont plus des récipiendaires passifs de l'aide, mais des acteurs responsables de leur propre avenir économique. Les crédits sont remboursés avec une discipline impressionnante. En seulement quelques mois, le taux de remboursement atteint 92%, un chiffre qui défie les attentes des experts en développement. Pendant ce temps, en Tanzanie, le contraste est flagrant. Alors que la population se soulève contre un scrutin frauduleux et des violations des droits humains, le gouvernement tanzanien choisit de réprimer la dissidence par la violence. Internet est coupé, les journalistes sont réduits au silence, et des manifestants sont tués dans les rues. L'opacité règne, et avec elle, la peur. Aucun chiffre exact sur le nombre de morts n'est disponible. L'absence de transparence renforce la méfiance, et les citoyens se retrouvent enfermés dans un système qui ne cherche qu'à étouffer toute forme d'opposition. Au contraire, le Burkina Faso a choisi d'ouvrir ses livres. Chaque citoyen a accès aux données économiques et financières. Dans les villages, les coopératives agricoles, autrefois sous-financées, se transforment en centres de croissance. L'argent circulant dans l'économie locale soutient la création de nouvelles infrastructures. Des silos pour stocker les récoltes, des stations de pompage pour l'irrigation et des équipements agricoles pour améliorer les rendements. En quelques mois, les résultats sont évidents. Une réduction des importations alimentaires, une augmentation de la production agricole,
et l'émergence d'un nouveau réseau d'emplois locaux. L'impact social est palpable. La fierté de pouvoir gérer son propre capital, de rembourser ses crédits et de voir les fruits de son travail financer le travail des autres devient un modèle à suivre. L'histoire du Burkina Faso montre que la véritable liberté économique ne réside pas dans l'aide extérieure, mais dans la capacité d'un pays à investir dans son propre avenir, avec la confiance comme fondement. Les preuves de l'efficacité du modèle Ibrahim Traoré sont indiscutables. Dès les premières saisons agricoles, les résultats chiffrés ne laissent aucune place au doute. Le crédit agricole a profondément changé la donne pour les agriculteurs burkinabés. Le programme de financement a permis à 1 million de familles rurales d'accéder à des prêts d'une moyenne de 2 500 $ chacune. Ces prêts, conçus pour la culture, l'irrigation et les équipements agricoles, ont permis une augmentation des rendements de 30 à 50% pour les cultures de base telles que le mil, le sorgho, le maïs et le riz subsidié. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que ces cultures sont essentielles à la souveraineté alimentaire du pays. Mais l'impact ne s'arrête pas aux rendements agricoles. Le système de crédit mis en place a permis une réduction des importations de céréales de 200 millions de dollars par an car la production nationale a été largement renforcée. Les paysans ne se contentent plus d'attendre des aides extérieures. Ils nourrissent désormais leur pays grâce à leurs propres efforts. Ce chiffre montre à quel point l'autonomie alimentaire du Burkina Faso a progressé sous le leadership de Traoré. Autre point crucial, la création d'emplois. Le programme a généré plus de 200 000 nouveaux emplois saisonniers dans les secteurs liés à l'agriculture, mécaniciens, techniciens de maintenance, employés dans les silos de stockage et travailleurs pour les infrastructures d'irrigation. Ces nouveaux postes ont non seulement créé de la richesse, mais ont aussi permis de renforcer le tissu économique local en réduisant la dépendance à l'aide extérieure. La discipline de remboursement des prêts est une autre preuve tangible de la réussite du modèle. Le taux de remboursement atteint un impressionnant 92% au bout de seulement quelques mois. Ce chiffre n'est pas simplement le résultat de crédits accordés. Il reflète un changement de mentalité chez les bénéficiaires du programme, qui ont compris que leur prospérité dépendait de leur capacité à respecter leurs engagements financiers. Cette performance est d'autant plus impressionnante lorsqu'on la compare à d'autres programmes de crédit agricole dans le monde, où les taux de défaut sont souvent bien plus élevés. En se concentrant sur la transparence, la responsabilité collective et une gestion efficace, le Burkina Faso a montré que des résultats durables sont possibles. Les agriculteurs, auparavant considérés comme dépendants des subventions étrangères, sont devenus des acteurs clés de leur propre développement. Le système est soutenu par un tableau de bord national, accessible à tous les citoyens, qui suit en temps réel les prêts, les remboursements et les conditions climatiques. Cette transparence permet de renforcer la confiance des citoyens dans le système et d'assurer que les fonds sont utilisés de manière efficace et responsable. En résumé, ces chiffres ne font pas que démontrer la viabilité du modèle de souveraineté par le crédit. Ils illustrent le potentiel de transformation radicale d'une nation lorsqu'elle choisit de se faire confiance, d'investir dans son peuple et de construire des systèmes financiers transparents où chaque individu est responsable de sa propre réussite. Le modèle du Burkina Faso dirigé par Ibrahim Traoré a rencontré une forte opposition dès ses débuts, non seulement de la part de sceptiques internes, mais aussi de certains observateurs internationaux. L'argument principal des détracteurs était que ce système de crédit agricole, fondé sur l'autonomie nationale, pourrait s'effondrer sous le poids de la mauvaise gestion, de la corruption ou des aléas climatiques. En effet, les conditions difficiles des zones rurales et les risques inhérents aux investissements agricoles en Afrique subsaharienne ont souvent rendu ces modèles vulnérables. D'un autre côté, ceux qui soutiennent le modèle mettent en avant des éléments concrets pour réfuter ces craintes. Le premier argument repose sur la transparence du système. Là où d'autres pays s'appuient sur des mécanismes opaques et des relations clientélistes, le Burkina Faso a mis
en place un suivi en temps réel de chaque transaction. La transparence du crédit et du remboursement permet une gestion plus rigoureuse et une responsabilité collective, réduisant ainsi les risques de détournement ou de mauvaise gestion. En faisant de chaque prêt un élément visible pour la communauté, le modèle limite les possibilités de corruption, car les acteurs locaux peuvent facilement suivre les flux financiers et demander des comptes. Ensuite, la discipline dans le remboursement est un facteur clé du succès. Le taux de 4 du remboursement démontre la force de ce système par rapport à d'autres pays qui ont échoué dans des projets similaires. Ce taux élevé suggère non seulement une gestion efficace des prêts, mais aussi un changement profond dans l'attitude des bénéficiaires. Là où d'autres modèles auraient rencontré des défauts massifs de paiement, le modèle burkinabé prouve que, lorsque les conditions sont claires et que les citoyens se sentent investis dans leur succès, ils respectent leurs engagements. Enfin, malgré la fragilité climatique de certaines régions agricoles, le programme met en place des systèmes d'irrigation durable et des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des fermiers. Le soutien de l'État, à travers des garanties, et une approche locale de gestion des risques renforcent la résilience de ce modèle. Les chiffres montrent que ces investissements ont permis d'améliorer la productivité tout en offrant une protection contre les aléas climatiques. En réponse aux critiques, il apparaît que le modèle burkinabé est non seulement viable, mais qu'il propose un changement de paradigme où la transparence, la responsabilité collective et l'autonomie économique créent une souveraineté durable. À mi-chemin de notre exploration, il est désormais évident que le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, a pris une voie que peu de nations africaines ont osé emprunter, celle de la souveraineté économique réelle, loin des modèles d'aide extérieure. Là où d'autres pays africains s'engloutissent dans des cycles de dépendance et de répression, le Burkina Faso se distingue en transformant l'aide en capital durable. Les résultats, bien que prometteurs, ne sont pas encore un modèle universel. Mais ce qu'ils révèlent est plus qu'une simple histoire de chiffres. Il montre qu'une nation peut prendre son destin en main, que les citoyens peuvent s'investir dans la gestion de leur pays et que la transparence peut se traduire par un succès mesurable. Ce n'est pas seulement un test de politique économique, c'est un test de confiance. Le Burkina Faso a fait le pari que ses citoyens, quand on leur donne les outils et la responsabilité, peuvent transformer leur futur collectif. Et ce pari commence à porter ses fruits. Les conséquences de la politique menée par Ibrahim Traoré sont d'ores et déjà palpables dans les foyers burkinabés, mais elles dépassent le simple cadre économique pour toucher à des aspects profondément sociaux et politiques. Dans les villages, une nouvelle fierté s'est installée. Les agriculteurs ne sont plus des bénéficiaires passifs d'aide extérieure, mais des entrepreneurs responsables de leur destinée. Cette transformation sociale est l'une des plus significatives, car elle touche à la dignité des citoyens. Les répercussions économiques sont également visibles. Le pays voit sa production agricole s'intensifier, avec des rendements qui augmentent de manière significative dans des secteurs cruciaux comme le riz, le maïs et le coton. La réduction des importations alimentaires, estimée à 200 millions de dollars par an, allège les finances publiques et renforce la souveraineté alimentaire du pays. Les agriculteurs qui autrefois dépendaient des vagues d'aide alimentaire internationales se voient aujourd'hui comme des acteurs de l'autosuffisance. Le programme de crédit agricole a également renforcé l'infrastructure locale. Des silos de stockage ont été construits, des stations de pompage d'eau installées et des routes reliant les villages aux marchés ont été améliorées. Chaque élément de ce programme vise à pérenniser la production locale et à réduire les pertes en cours de route. Cela a conduit à la création de nouveaux emplois, non seulement dans l'agriculture, mais également dans les secteurs connexes tels que la mécanique, la logistique et la gestion de l'eau. Les 200 000 nouveaux emplois saisonniers sont un signal fort de la transformation du marché du travail dans ces zones rurales. Les facteurs de résilience ont également été renforcés.
En cas de sécheresse, le pays peut désormais compter sur des systèmes d'irrigation plus durables et une meilleure gestion de l'eau, ce qui limite les impacts des phénomènes climatiques extrêmes. Le système de remboursement des crédits, qui atteint un taux impressionnant de 92%, est également une réflexion du changement culturel profond. Ce n'est plus un simple acte financier, c'est un engagement moral envers l'avenir de la communauté. Les bénéficiaires, désormais pleinement investis dans le processus, remboursent leurs crédits avec l'espoir de garantir un meilleur avenir pour leurs enfants et leur village. Ce modèle s'étend bien au-delà de la simple économie. Il forge un lien social renforcé entre les citoyens et leur pays. Mais les véritables conséquences de ce programme s'étendent au-delà de ces chiffres. Le changement est palpable dans le regard des citoyens burkinabés. Leurs discussions ne tournent plus autour de la dépendance ou de l'attente de l'aide étrangère, mais de l'innovation locale, de la gestion des ressources naturelles et de la construction d'une souveraineté durable. Il devient donc évident que le Burkina Faso, en prenant en main son destin économique, a créé un précédent pour d'autres nations africaines désireuses de suivre cette voie. L'avenir du Burkina Faso après octobre 2025 est incertain, mais les tendances actuelles ouvrent plusieurs avenues possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Ibrahim Traoré a posé les bases d'une transformation significative, mais la voie à suivre dépendra de plusieurs facteurs. L'impact du climat, la stabilité politique et les pressions extérieures. Examinons les 3 scénarios possibles. Scénario de base le plus probable. Le Burkina Faso continue sur sa trajectoire actuelle de croissance économique durable. Le modèle de crédit agricole reste une clé de voûte de cette transition. Avec des rendements agricoles continuellement élevés et une gestion rigoureuse des prêts, le pays devient un modèle d'autonomie économique en Afrique de l'Ouest. Les nouvelles infrastructures agricoles créent des emplois stables et la souveraineté alimentaire du pays continue de croître. Cependant, des défis existent. Les aléas climatiques peuvent affecter les récoltes, bien que les systèmes d'irrigation devraient limiter ces impacts. L'environnement politique demeure stable, avec Traoré consolidant son pouvoir en renforçant la transparence et la responsabilité. Scénario optimiste. Dans ce scénario, le modèle burkinabé attire l'attention d'autres pays de la région, qui commencent à imiter le programme de crédit agricole. Le Burkina Faso devient un centre d'influence en Afrique de l'Ouest, attirant des investisseurs étrangers intéressés par un modèle économique fondé sur la transparence et l'autonomie. L'exportation de modèles de crédit agricole vers des pays comme le Mali et le Niger crée un cercle vertueux de développement. En parallèle, les investissements dans les infrastructures continuent, avec des partenariats publics-privés renforçant les capacités agricoles du pays. La réduction des inégalités devient un objectif clé, avec l'accès à des crédits pour les femmes agricultrices et les jeunes entrepreneurs. Scénario pessimiste. Malgré les succès économiques, le pays fait face à une pression croissante d'instabilité politique. Des partis d'opposition, frustrés par la centralisation du pouvoir, pourraient intensifier leurs critiques, remettant en question la légitimité du gouvernement de Traoré. Le modèle agricole, bien qu'efficace à court terme, pourrait rencontrer des limites structurelles si des changements climatiques extrêmes ou des conflits internes entravent la production. L'impact de la récession mondiale pourrait aussi affecter l'accès aux marchés internationaux. Si la transparence se dégrade ou si des problèmes de gestion se posent, la perception internationale pourrait devenir négative, ralentissant les investissements étrangers et mettant en péril les avancées réalisées. Ce qui se passe actuellement au Burkina Faso est un tournant non seulement pour ce pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Ce n'est plus une simple histoire de politique économique ou de statistiques. C'est une réflexion profonde sur la manière dont l'Afrique se construit aujourd'hui et dans les années à venir. Le modèle instauré par Ibrahim Traoré va au-delà des chiffres. C'est l'histoire d'une nation qui a décidé de faire confiance à son peuple, de lui donner les moyens de se prendre en charge et d'investir dans l'autosuffisance
plutôt que de dépendre d'une aide extérieure souvent inefficace. Cette approche mérite notre attention. Pour les pays en développement, et en particulier ceux d'Afrique, l'exemple du Burkina Faso montre que des solutions locales peuvent fonctionner de manière plus durable que des solutions importées. Ce modèle d'autonomie économique, basé sur la transparence, l'investissement dans l'agriculture et l'empowerment des citoyens, est une source d'inspiration pour beaucoup. Mais pourquoi ce modèle ne devrait-il pas vous toucher aussi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de chiffres, mais de dignité humaine. Le Burkina Faso a décidé de bâtir sa souveraineté sur la confiance et la responsabilité collective. Ce choix est un appel à l'action pour les autres nations africaines et pour tous ceux qui croient qu'un avenir meilleur est possible. Alors, quand vous réfléchissez à l'impact du leadership dans ce monde complexe, souvenez-vous de ce pays et de cette décision qui a transformé la vie de millions de personnes. Le Burkina Faso nous montre un chemin à suivre. Le modèle d'autonomie économique du Burkina Faso, initié par Ibrahim Traoré, n'est pas un projet isolé, mais un plan d'action systématique visant à renforcer la souveraineté nationale à travers des mécanismes financiers solides et transparents. Voici un aperçu du processus en 3 étapes clés qui peut être adopté pour assurer un avenir prospère à d'autres nations souhaitant suivre cette voie. 1. Mise en place d'un système de crédit agricole local. La première étape consiste à restructurer l'aide extérieure en capital national, en allouant des fonds sous forme de crédit à bas taux d'intérêt destinés aux agriculteurs. Les gouvernements peuvent stimuler la production alimentaire locale tout en favorisant l'autosuffisance. Ce modèle crée une dynamique circulaire. Les emprunteurs deviennent des contributeurs actifs à l'économie nationale, payant en retour pour nourrir les générations futures. 2. Création d'une transparence totale. L'utilisation de technologies avancées pour le suivi en temps réel des prêts et des remboursements devient essentielle. Les systèmes informatiques et mobiles permettent aux citoyens de voir exactement où va l'argent et comment il est utilisé, ce qui renforce la confiance publique et décourage la corruption. 3. Renforcement des infrastructures locales. Construire des infrastructures agricoles, systèmes d'irrigation, silos de stockage, routes rurales et soutenir les partenariats public-privé est crucial pour garantir l'efficacité du système. Ces investissements permettent de sécuriser les récoltes, de réduire les pertes et d'assurer une disponibilité constante des produits agricoles. Ces 3 étapes, soutenues par une volonté politique ferme et une implication citoyenne, forment un cadre durable et inclusif qui peut révolutionner l'économie des pays en développement. En repensant à l'histoire du Burkina Faso, nous ne pouvons que voir à quel point la confiance et la transparence ont redéfini le destin de millions de personnes. Ce n'est pas une histoire de chiffres ou de simples politiques économiques. C'est l'histoire de la dignité retrouvée, de l'espoir restauré dans des villages où l'avenir semblait incertain. Ibrahim Traoré et son équipe ont choisi d'investir dans le peuple, non seulement en matière d'infrastructure, mais dans la confiance humaine. Cette décision de bâtir la souveraineté à partir du crédit local et de la transparence n'est pas seulement une politique. C'est un choix de société, un appel à la responsabilité collective. C'est ce qui rend le modèle burkinabé unique. Il prouve qu'en prenant les bonnes décisions et en faisant confiance à son peuple, une nation peut se relever et prospérer. Ce que le Burkina Faso a accompli pourrait bien être un prélude à une Afrique plus autonome où la véritable indépendance ne se mesure pas en termes de ressources naturelles, mais dans l'engagement citoyen et la gestion responsable de son propre avenir. Ainsi, l'histoire du Burkina Faso était bien plus qu'un modèle économique. C'est un symbole de la force collective et de la dignité humaine. Ce que nous venons de découvrir avec le Burkina Faso était bien plus qu'une réussite économique. C'est une révolution de la confiance et de la transparence. Un modèle qui redonne aux citoyens leur dignité et leur pouvoir économique. Mais cette histoire ne s'arrête pas là.
Elle est un appel à tous ceux qui croient que l'avenir peut être écrit de manière différente, que l'Afrique peut être autonome et responsable. Si vous croyez que la transparence peut changer le monde, que l'empowerment économique est la clé d'un avenir meilleur, alors il est temps d'agir. Il est temps de soutenir les initiatives locales, de participer à la transformation économique de nos nations et de faire confiance à nos peuples. L'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique ne se construit pas uniquement sur des statistiques. Il se construit sur des histoires humaines, sur des choix audacieux et sur une vision partagée d'un monde où chacun peut participer au changement. Aujourd'hui, nous avons tous un rôle à jouer. Ensemble, nous pouvons faire grandir ces graines d'espoir et voir des systèmes transparents et autonomes se multiplier partout. Partagez cette histoire, engagez-vous et faites entendre votre voix dans cette quête pour un monde meilleur.